Alright. Fait que là, ici, on est dans une forêt de bouleaux, trembles, extrémité de chemin. Il y a une prolongation qui s'y fait vraiment en sentier d'Origno. Il n'y a plus de sentier VTT ici, on est vraiment dans les cul-de-sac. Ça descend dans une sapinière qui est prise, elle aussi, avec la tordeuse. Il y a beaucoup de végétation qui ont repoussé les dernières années, mais il y a quand même beaucoup de circulation. On peut voir ici, là, il y a vraiment un beau sentier. Il passe vraiment diverses espèces gros gibier. Du monde faunique, on pourrait dire. Ouais. Il passe autant des enfants, un ours qui peut passer un orignal, j'ai même posé un chevreuil à date, c'est cool. On peut déjà voir aussi un petit peu de broutage, quand même assez récent. On voit quand même la teinte orangée. Oui. Il y a un des arabes épis là-bas qui ont tous été mangés. On voit les grandes tiges qui ont plus de feuilles. Il y a beaucoup de broutage aussi. Là. Il y a beaucoup de sous-étages ici. Là. Il y a quand même beaucoup de luminosité. Il y a beaucoup d'érable épis là-bas. Donc on va se diriger à la caméra qui est juste un petit peu plus loin. On sent la fraîcheur, hein? Ah, ici, c'est automatique. On arrive en plus à voir l'épinette noire. Ben, pas l'épinette, on arrive à voir le sapin. Les grands feuillus génèrent vraiment de la fraîcheur. C'est incontournable. Ça dépend aussi toujours du type de sol qu'on a. Là. Oh, maman avec Thibaut, un petit bas. Pas attacher le verre. Yes. Vraiment significatif, hein, pour leur... Ouais, vraiment, c'est un bon reconnaître, moyen de les reconnaître. Il n'y aura pas la tache blanche. On peut voir qu'ils montent vraiment dans le sentier d'Origno. Je parlais de retrouver le plus de signes à la plus petite superficie. On a le plus bel exemple. On a vraiment une zone nourricière. L'orignal, il peut même se coucher ici, puis il peut ruminer. Puis après ça, il y a même un point d'eau à côté. On a vraiment toutes les caractéristiques vraiment dans une petite superficie. Pour quelqu'un qui fait de la prospection, c'est vraiment des critères à vérifier. C'est ce qu'on veut retrouver. Exactement. Pas nécessairement, c'est sûr qu'un endroit comme ici, c'est pas nécessairement le secteur peut-être le plus propice pour trouver des souilles. Mais c'est sûr qu'en période d'automne, ça peut être un endroit potentiel pour faire des vocalises. C'est vraiment un beau secteur. Parce que les femelles, les veaux vont venir s'alimenter, les bocs vont graviter pas loin. Là. Ah, ça c'est certain. Puis il y a plusieurs beaux plateaux, il y a plusieurs beaux couverts d'épinettes noires dans les alentours. C'est sûr, c'est vraiment un beau secteur. Ouais, solide. C'est cool. Vraiment le fun. Ouais, vraiment. Ça, c'est des merisiers, ça, qui sont... Des cerisiers. Ouais. Des cerisiers. Ouais. Beaucoup de cerisiers ici, des gros cerisiers. Donc là, c'est vraiment à la fin de l'automne, quand il n'y a plus aucune feuille verte, début d'hiver. Hein? Ouais, puis même en début de printemps, là, début printemps, là, ça arrive souvent qu'ils mangent ça. Il y a beaucoup de sève avant qui se fait là-dessus. Les oignons, ils semblent aimer vraiment la sève. Là. C'est vraiment... Même fin d'été, j'en ai déjà vu au mois d'août. Je venais juste de gruger, là. Okay. Mais souvent, c'est à cause de la sève. C'est symbolique, on voit les... C'est vraiment distinctif, là, on voit les traces dedans, contrairement à un frottage de panache que tu verras pas ça, tu verras pas ces coches-là. C'est pas non plus une essence qui est frottée par l'orignal. Ça peut être frotté quand c'est vraiment au stade, quand c'est vraiment jeune, ça a 3-4 ans. Des fois, ça arrive que le monde il passe dans le chemin puis il frotte, là. Puis, je veux dire, c'est comme une victime collatérale, parce qu'il frotte un tas d'ondes, puis au travers, on a comme un peu là, le cerisier, fait que... Mais majoritairement, ça va être les sapins, les épinettes. Ouais, et puis vraiment à l'automne, mi-septembre, début septembre, c'est toujours des tas d'ondes, puis beaucoup d'épinettes noires. Je sais pas c'est quoi que l'épinette noire a, mais c'est vraiment une essence qui est frottée. L'odeur qui génère, on sait que les oignons adorent ça. Ouais, probablement qu'il y a la caractéristique de l'odeur, puis il y a probablement plusieurs facteurs qu'on pourra jamais... Peut-être même les textures. Ouais, les textures, exact. On est dans des hypothèses, mais c'est quand même intéressant de le faire. Ou peut-être aussi l'arbre, la densité, ou je sais pas, il y a peut-être quelque chose, c'est intéressant par exemple. C'est jamais des grosses épinettes noires, il y a souvent une taille propice à ça. Admettons un 6 pouces de diamètre peut-être, ouais, hein? Environ, exact. Donc, très ça, c'est pas des signes distinctif. nécessairement à vérifier là, pour quelqu'un qui fait une chasse. Non, pas pour l'automne. Mais ça démontre qu'il y a des oignons dans le territoire, puis ça démontre qu'ils sont ici en hiver, enfin, tu sais, ça peut te donner un aperçu de ton cheptel un peu. Exact, ouais, c'est ça. Fait que c'est quand même cool. Vraiment. C'est vraiment cool parce qu'on voit vraiment la démarcation genre de l'habitat ici, puis ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il y a vraiment une transition qui se fait, tu sais, comme plus haut, on était vraiment plus en bouleau, en trempe, on a vraiment une strate de bouleau puis trempe. Plus qu'on descend, plus qu'on tombe dans une sapinière. Fait que c'est ce qu'on appelle les zones de transition. Ouais, quand on dit que c'est bon une zone de transition, exactement. Parce que la zone de transition, souvent le changement d'essence d'arbre va amener aussi de la nourriture, va amener un paquet d'affaires. Exactement, c'est ça. Tous les besoins de l'orignal se regroupent dans une petite superficie, c'est vraiment plaisant pour eux. Ah, c'est vraiment cool, sérieusement. Là. Beau secteur. Oui, vraiment. Wow. Et on voit vraiment les belles entrées de lumière. Quand on regarde des secteurs comme ça laisse vraiment de la place. Parce que justement, les feuillus intolérants, ils poussent. Parce que quand on dit intolérant, c'est intolérant à l'ombre. Exactement. Pas intolérant à la lumière, c'est intolérant à l'ombre. Ça veut dire qu'eux autres, s'il y avait de l'ombre, l'érable à épis, le cormier, tout ça, si je me trompe pas,
pousseront pas s'il y a de l'ombre. Avec des intempéries, avec des chamblis puis tout ça, que les arbres vont tomber, ça fait une présence de lumière. Exactement. Donc là, hop, la lumière est là, eux autres ils aiment ça. Le cormier va pousser. D'ailleurs, on a un bel exemple ici là. Cormier, on a notre érable à épis qui est là. Oui, exactement, l'érable à épis qui est ici là. Exact. La différence entre les érables à épis et les érables rouges, c'est que les érables rouges vont venir beaucoup plus grands. Oh, oui, tout à fait. Oh, oui, les érables rouges, ça pousse vraiment plus haut. J'ai déjà vu, par exemple, des érables épis qui se ramassent peut-être à 10-15 pieds de haut. Ah, même 10-12 pieds. Même 10-12 pieds, ouais. Mais ces érables épis-là, ils sont mangés comme plus tardivement en saison, ou même des fois durant l'hiver, ils cassent les... Ouais, c'est cool. Puis l'avantage d'une place comme ici, c'est que cette bouffe-là, étant donné que oui, il y a de la lumière, il y a quand même de l'ombre aussi, inévitablement, cette nourriture-là va rester verte plus longtemps. Oui, effectivement. Ouais. On le sait que les orignaux vont manger les feuilles jusqu'à un certain stade, même vont manger des feuilles qui sont rendues pratiquement mortes. Sauf que ici, cette bouffe-là, il y en a pour une bonne partie de l'automne. Il y en a beaucoup, effectivement. Ouais. C'est vraiment plaisant de voir ça.